Hey, what's up, la gang? C'est Keto Max, Keto Kate, comment ça va? Ça fait longtemps que je vous ai vu. Je suis contente de me connecter avec vous. J'anime, je présente Mick, en fait, aujourd'hui, qui vous parler de deux gros sujets qui, moi, ont fait beaucoup partie de ma vie. Il y a, surtout au début, il y a 2 ans et demi, Mick va vous parler de la vision et de la guerre. Tu sais, la guerre au succès. Tu sais, quand tu le veux, le succès, ben souvent, je vais parler pour moi. Moi, je suis partie à la guerre envers moi-même pour être capable d'engendrer un succès dans ma business. C'est un travail qui est colossal. Puis si vous êtes tous et toutes ici, ben vous êtes là-dedans probablement. Moi, j'ai commencé ce travail-là il y a plus de 2 ans et demi. Comme je dis, ça a été colossal. Je suis arrivée à quelque chose de gratifiant, de vraiment inspirant. Puis ça, pour moi, la guerre au succès a commencé, débuté par le travail colossal que j'ai fait sur moi-même. Et pour ce qui est de la vision, moi, j'ai été quelqu'un qui a cherché beaucoup ma vision au début. Euh, je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de difficultés à trouver la vision, ma vision. Puis je me suis dit, j'arrête de mettre de la pression au début. Puis je me suis dit, au final, je vais visualiser ce qui va me faire m'épanouir dans la vie. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai trouvé ma vision un peu plus tard, en enlevant de la pression, puis vraiment à visualiser ce qui me faisait du bien, puis ce que je voulais être par la suite. Donc, Mick, je te passe la parole. C'est Thomas? Alright, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Moi, présentement, il y a 1 heure, puis on est un peu dans le même principe. Moi puis Kate, présentement, on mène une guerre. Notre guerre est différente. On est en train de mener une guerre, puis c'est exactement le pourquoi je voulais que ce soit toi qui l'anime. Premièrement, j'ai pensé énergie. Puis je me suis dit, qui pourrait avoir suffisamment d'énergie pour compenser le fait que présentement, je suis en fucking migraine. Il y a 1 heure, j'étais incapable de m'ouvrir les yeux. Puis je me suis dit, non, je ne l'abandonne pas, celui-là. J'ai dit à Camille, puis elle m'a regardé, elle m'a dit, tu ne seras jamais capable de donner ton corps. J'ai dit, laisse-moi encore 5 minutes. Je continue de me reposer, je continue de garder mes yeux fermés, puis je vais essayer de me lever du divan. OK? Donc, j'étais là il y a à peu près 1 heure. Puis encore une fois, ça, c'est la guerre qu'on mène à soi-même. OK? Donc, c'est le point le plus important d'aujourd'hui, mais je vais décortiquer tout ce qui est la guerre. Il y a un livre qui est probablement, je ne peux pas dire que c'est mon préféré, mais définitivement les séries que j'aime le plus, c'est Robert Greene. Vous le savez maintenant, si vous me suivez, genre juste à 1%, vous le savez, je suis comme obsédé par Robert Greene, mais le livre s'appelle War. OK? Puis la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, mais surtout ce titre-là, c'est encore une fois parce que je voulais gagner la fucking war qui était dans ma fucking tête tantôt. OK? À un certain point, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout, je dis bien tout, tout, tout devient une excuse. Tout, tout, tout est là pour être un embûche, pour briser notre focus pour le succès qu'on veut avoir. Peu importe le succès qu'on veut avoir. Vous allez voir, j'ai 3 parties. C'est pas la bonne page. J'ai 3 parties. La première, c'est les 3 types de guerres que vous allez mener. OK? La deuxième partie, on va mettre beaucoup l'emphase sur les guerres intérieures. Il y a 4 types de guerres que vous allez mener en fonction du système de valeurs ou en fonction de... c'est quoi exactement le mot? Faut que je trouve le mot. C'est les valeurs cardinales qu'on appelle. Les 4 valeurs cardinales. Il faut juste que je les trouve. C'est les lois, peu importe, OK? À la limite, c'est les lois de l'excellence, les lois de la vertu, excusez-moi. C'est les plus grandes guerres que vous allez mener. Et la troisième partie, on va parler de l'antidote à tout ça. Mais la première et la seule chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, je vous gâche le punch. OK? Je veux vraiment, je vais le décortiquer, mais là, présentement, je veux que vous compreniez que la seule et unique chose qui est importante, c'est de toujours définir un ennemi. OK? Toujours définir un ennemi. Je répète, marquez-moi ça dans les commentaires, toujours définir un ennemi. Et l'ennemi, la première étape dans l'identifier, c'est toujours de l'identifier correctement de l'intérieur vers l'extérieur. Je répète, de l'intérieur
vers l'extérieur. Je vais le répéter une troisième fois parce qu'il n'y a aucune exception à cette fucking règle-là. De l'intérieur vers l'extérieur. Au moment, à la seconde, à la milliseconde que vous croyez que l'ennemi vient de l'extérieur, vous allez perdre. Vous allez perdre toute l'expérience que vous auriez pu gagner si vous aviez vu ça de l'inverse. Vous allez perdre toute la progression. Vous allez perdre tout l'apprentissage. Et au bout du compte, si vous écoutez mes prochaines stories, si vous écoutez l'école que j'ai faite sur la mastery, la seule chose que vous voulez atteindre, ce n'est pas vos objectifs, ce n'est pas votre vision, c'est la mastery. C'est de devenir un maître. OK? Et encore une fois, les 4 valeurs cardinales vont représenter qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire, mais surtout de maîtriser pour être capable de gagner tous les types de guerres. Même les guerres que vous allez perdre en travaillant de cette manière-là, vous allez quand même les gagner. OK? Parce que si vous visez sur du long terme, la chose que vous voulez dans la poursuite de la mastery, c'est les enseignements, c'est les leçons, c'est les apprentissages. OK? Donc, la première guerre que vous allez mener, c'est la guerre contre le système. La guerre contre la vie. OK? Il y a un arbre qui tombe sur votre chemin, puis vous êtes en tabarnak après la forêt. Comprenez-vous le principe? Ça vous arrive-tu des fois? Tu sais, de faire une guerre à quelque chose que vous ne pouvez absolument pas contrôler. C'est genre, je suis en tabarnak parce qu'il mouille. Right? Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que vous allez retirer la moindre leçon et la moindre victoire d'en définir un ennemi que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas améliorer, que vous ne pouvez absolument rien faire? Est-ce que vous allez retirer la moindre chose? Ou est-ce que ça va vous mener? Encore une fois, vous le savez, j'aime ça décortiquer, puis j'aime ça définir les alternatives. Quelle est l'alternative? D'être en tabarnak après la pluie? D'être en crise après l'arbre qui est tombé parce qu'il y avait du fucking vent? Absolument pas. D'en retirer la leçon, à la limite, ce serait la seule manière d'y gagner. Right? Donc, cette guerre-là, à partir du moment où vous la placez contre le système, vous perdez. La majorité du temps, il y a des gens qui vont joindre l'équipe. Puis qu'est-ce qu'ils vont dire? On n'a pas les ressources. On n'a pas de support. On n'a pas de ci. On n'a pas de ça. Qu'est-ce que vous avez le goût de répondre à ça? À part bitch. Qu'est-ce que vous avez le goût de répondre à ça? Est-ce que vous croyez sérieusement que dans le monde entier, puis je suis calissement à l'aise avec ce que je suis en train de dire, là, il y a des systèmes qui offrent plus de support que nous autres? On se crisse à terre pour donner tout ce qu'on a. Puis si jamais c'est pas suffisant, essayez donc d'écouter les Rhino Run de l'année passée en même temps que ceux de cette année. Puis si c'est pas suffisant pour vous, essayez donc d'écouter ceux qu'on a fait il y a 2 ans aussi. Faites juste essayer de consommer toutes les ressources. Faites juste essayer de faire tous nos trainings qui sont disponibles. Plus les mini, plus les lives sur Keton Révolution, plus les lives, plus les Keto Academy, les lives sur French Tsunami, à partir du moment où vous voyez l'ennemi comme étant le système, ça signifie même notre fameux gouvernement québécois, que vous le savez que j'adore. OK? C'est sarcastique en passant. OK? À partir du moment où je mets la faute sur lui, je perds. Right? Parce que la majorité de l'impact que je peux avoir est extrêmement limité à un certain point. De mener la guerre de manière interne pourrait vouloir dire de vouloir gagner du pouvoir, gagner de l'influence pour changer les choses. Mais encore une fois, si je ne suis pas capable de me remettre dans mon fucking nombril, dans ma fucking peau, est-ce que je vais gagner du pouvoir? Est-ce que je vais gagner de l'impact? Et est-ce que je vais changer le système?
Comprenez-vous le principe? Comprenez-vous là où je m'en vais? À partir à la seconde que vous mettez la faute sur quelque chose d'externe, sans analyser l'interne, vous perdez. La deuxième guerre, donc la première guerre, là, c'est d'être victime du système, victime de la vie. Si la vie m'en veut, bitch. Non, mais pour vrai, Mel, ça nous arrive des fois. Présentement, il y a 1 heure, là, j'avais le goût de bitcher après comme tout, là. Right? Parce qu'il y avait une guerre que je n'étais pas en train de gagner. La guerre à l'intérieur de moi. Fait que j'avais le goût de la mettre à l'extérieur, la guerre. Right? La deuxième guerre, c'est pas nécessairement envers le système, c'est envers quelque chose de beaucoup plus proximal que ça. C'est votre entourage. À la limite, c'est votre famille. À partir du moment où vous mettez la faute sur vos enfants, mes enfants me dérangent toujours. Mais si, mais ça, mon chum, c'est un ci, ma blonde, c'est une ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça les améliore en tant qu'humain? Est-ce que ça améliore ma famille? Est-ce que ça améliore mon entourage? Fuck no, right? Absolument pas. Ça mène une guerre à l'intérieur de ma garde rapprochée, à l'intérieur de mon rempart immédiat, de mon système de protection, littéralement. Ça amène les personnes autour de moi qui sont proches en bêta, right? Comment est-ce que a tendance à m'amener, moi, en bêta? S'il y a une personne bêta puis il y a 9 personnes alpha autour de vous, là, qu'est-ce qui va se passer? Probablement que la personne qui est en bêta sera plus capable de l'être parce qu'elle ne sera pas capable de définir ou ne sera pas capable de rabaisser les personnes qui sont trop en alpha. Puis l'environnement, automatiquement, va venir alpha. Le système peut supporter 80 d'alpha pour 20 de bêta. Si c'est 30 de bêta, les bêtas vont l'emporter. Sans blague, c'est comme ça que ça fonctionne. On doit être beaucoup plus alpha qu'il faut être bêta. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est de manière immédiate, votre entourage immédiat, votre garde rapprochée, vous bitchez après elle, puis vous mettez la faute, puis vous ci, puis vous ça. Qui a choisi votre entourage rapproché pour la majorité du temps? Qui est au centre de votre entourage rapproché? Ton nombril, right? Donc, à partir du moment où vous ne comprenez pas ça, vous allez constamment être dans des guerres que vous ne pourrez pas contrôler. Et de plus en plus, ça va peser sur qui? Vous, en premier. Ensuite, ça va peser sur votre famille, votre garde rapprochée, votre entourage immédiat, votre deuxième rempart. Et par la suite, ça va affecter toute votre vie, dans tous les moindres détails, tous les moindres raccoins. Soyez très, très, très prudent dans les guerres que vous menez. La guerre est inutile, mais la seule et unique guerre qu'il faut prendre en importance, si on pourrait dire, c'est la guerre qui est à l'intérieur de vous. Les deux loups. Le bon loup versus le mauvais loup. Pour ceux qui connaissent cette histoire-là, je ne la raconterai pas parce que je suis un excellent conteur d'histoire. Qui gagne entre le bon loup et le mauvais loup? 100% du temps. Qui gagne? Et voilà, celui que tu nourris. Ah, intéressant ça. Pas que ton voisin nourrit, là. Moi, mes voisins, c'est des crieux. Ils crient tout le temps. C'est tannant, ça, tu sais. Qu'est-ce qui se passe dans leur famille? Tout le monde te crie après, tout le temps. Ça devient leur méthode de communication par excellence. Et que ça doit être le fun. Non, hein? Mais à la base, pourquoi ils crient?
Parce qu'il n'y a pas un calice de chat qui est capable de se rendre compte que c'est lui qui crie en premier. Parce qu'il n'y a pas un calice de chat qui se rend compte que c'est lui qui nourrit le mauvais loup de la famille. S'il y avait une seule personne qui comprenait dans cette situation-là, peut-être que ça arrêterait tout le système de criage. Mais il n'y a pas une personne qui a la conscience de le réaliser. Donc, à la base, tout part de la conscience, right? Si vous êtes capable de créer des ennemis à l'intérieur de vous ou parfois à l'extérieur de vous, de choisir vos ennemis, je vous le promets que tout le succès va arriver à votre vie. Quel type de guerre vous pouvez mener? La première guerre, c'est de trouver le courage. Vous pouvez les écrire si vous voulez. De trouver le courage. En fait, c'est le mot courage, qui est une des valeurs cardinales la plus importante. Le courage, c'est de voir un lion et de comprendre qu'il va courir plus vite que vous. Fait qu'à un certain point, c'est vous qui devez l'attaquer. Est-ce que vous allez survivre? Probablement pas. Mais est-ce que vous avez plus de chances si vous attaquez le lion puis vous essayez quelque chose ou si vous le laissez courir après vous puis vous tournez le dos? Right? J'ai aucune idée comment ça fonctionne la survie, OK? Je me suis jamais fait attaquer par un lion, puis j'espère que ça va rester comme ça pour le reste de ma vie. OK? J'espère vraiment. Sinon, j'espère avoir des culottes brunes. OK? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Dans certaines situations, c'est juste de sauter dans le tas, puis de dire, je vais essayer d'y crever les yeux peut-être avant qu'il arrive quelque chose, puis qu'il panique, puis qu'il s'en aille à cause de ça. C'est quoi mes chances? Peut-être 0,1%? Mais 0,1%, je pense que c'est vraiment mieux que si je pars à courir de dos puis qu'il me saute dans le nuque, right? Parce que je peux vous garantir, c'est une machine. C'est probablement le prédateur ultime dans le monde, OK? Let's face it, vous n'avez aucune chance, OK? J'ai aucune chance non plus, OK? Fait que faites juste pas vous ramasser dans cette situation-là. Mais est-ce que l'illustration est assez puissante? Par contre, la raison pour laquelle je dis c'est que c'est une guerre, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder le loup, tu lui lances du sel rose dans les yeux. Il y a des gens qui vont dire ah, s'il y a un lion à 1 kilomètre là-bas, je le vois, puis qui vont se mettre à courir dessus pour essayer de le tuer. Qui gagne? Le fucking lion. Donc, ce qui m'amène à la deuxième loi. Trop de courage sans la tempérance, vous allez vous faire tuer. Les ennemis vont venir à vous. Vous allez repousser les gens. La tempérance, c'est ce qu'on appelle la discipline. C'est d'être capable, c'est la deuxième guerre intérieure. Et pour ceux qui ont besoin de prendre les notes, là, il y a 3 guerres à l'intérieur. Donc, c'est le système, votre entourage et la guerre que vous menez à l'intérieur de vous-même. Là, je suis comme rentré en point de forme dans la guerre que vous avez à l'intérieur. Premier point, c'était de trouver le courage. En gros, le courage. Trop de courage peut vous tuer. Pas assez va assurément vous tuer. OK? À petit feu, whatever. Maintenant, le deuxième point, c'est la discipline. C'est la valeur cardinale. Si le nord est le courage, le sud est la tempérance. C'est les deux oppositions. Trop de discipline, trop de retenue, trop de tempérance, trop d'analyse va aussi vous tuer. Va tuer vos rêves, va tuer vos ambitions, va vous faire passer à l'inaction. Donc, c'est important d'avoir les deux développés. On pourrait dire que ça pourrait être le rouge, le courage, peut-être. La tempérance, à la limite, ce serait le jaune. OK? Donc, la deuxième, ça ne marchera pas nécessairement. Fait que oubliez avec les systèmes de couleurs. OK? Ça ne marchera pas avec mes exemples. C'est pas tout qui fonctionne dans la vie. Là. Des fois, j'essaie de faire que tout marche ensemble. Là, mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'allégorie. Fait qu'on on va se calmer là-dessus. Hein? Donc, la discipline, la tempérance. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez aucune discipline?
quel business vous allez être capable de bâtir? Selon moi, dans dans les quatre guerres intérieures, le point le plus important, c'est le combat de la discipline. Si vous êtes capable de ne pas abandonner, de respecter vos engagements sur du long terme, il y a des bonnes chances que vous trouviez quelque chose. Il y a des bonnes chances que vous trouviez la motivation. Il y a des bonnes chances que vous bâtissiez les skills, que vous deveniez assez sage pour être capable de comprendre qu'il faut passer à l'action, qu'il faut développer du courage. Donc, j'ai de la misère à mettre quelque chose d'autre que la discipline comme étant la guerre la plus importante à mener. Troisième point, d'utiliser l'ego. Donc, c'est votre ego. Avez-vous compris que j'ai dit utiliser l'ego? Si vous n'avez pas d'ego, qu'est-ce qui se passe? Vous vous lèverez définitivement pas le matin pour combattre une guerre. Vous ne vous présenterez pas dans rien. L'alternative de ne pas utiliser votre ego, c'est que l'ego va vous utiliser. Puis vous ne le réalisez pas, hein? Il y a plusieurs personnes, quand on dit de faire quelque chose, cette chose-là n'est pas faite une fois, n'est pas faite deux fois, n'est pas faite trois fois, n'est pas faite quatre fois. Puis après ça, on a compris que finalement, ça ne servait à rien de donner des enseignements, de passer des connaissances, de whatever. Donc, qu'est-ce qui se passe? On sort de la situation et on laisse le mauvais ego prendre le dessus. Right? On vous laisse, à la limite, mener la guerre que vous avez besoin de mener sans vous taper sur la gueule, sans vous laisser vous taper sur la gueule non plus. Puis à un certain moment, je pense que Kate l'a très bien exprimé au début, à partir du moment, cette guerre-là, vous la gagnez ou vous la perdez. À partir d'un certain moment, vous vous sortez la tête des faufounes. Right? Car là, faufoune, c'est les fesses. OK? Je ne sais pas si vous dites ça en français. En France, peut-être. Ça se peut. Non. Les foufounes. Sortir la tête du cul. OK? OK. Donc, c'est extrêmement important de le comprendre. Tant et aussi longtemps que cette guerre-là, vous n'êtes pas capable de la gagner, tout ce que vous allez bâtir automatiquement se détruira. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas à propos de ce que vous bâtissez. C'est à propos de la guerre que vous êtes en train de mener. Est-ce que c'est clair pour ce point-là? C'est majeur. C'est extrêmement majeur de nous envers nous, de vous envers vous. Puis à partir du moment où vous tapez sur la gueule, qui est en train de gagner? Le mauvais loup. Ah! Qu'est-ce qu'il y a de bon à en retirer? Par la suite, si vous le réalisez, plein de belles leçons. De lessons, je vais vous le dire en anglais. Plein de belles leçons. Vous avez le choix de dire non à votre mauvais loup ou de dire oui à votre bon loup. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Right? Vous dites jamais non à votre mauvais loup. C'est toujours un loup que vous laissez aller. Et c'est celui qui va gagner. Est-ce que ça va vous arriver d'avoir des défaites? Hell yeah. Surtout si vous menez une guerre. Mais si vous ne trouvez pas ou si vous ne définissez pas un ennemi qui est clair et qui part de l'intérieur, la vie, l'univers, Dieu, whatever, va se charger de vous trouver un ennemi. Et cet ennemi-là sera 100% du temps mal identifié. Dans 100% du temps, vous allez mener une guerre qui ne vaut pas la peine d'être menée. Elle vous démolira parce que vous ne l'attaquez pas dans la bonne angle. Elle gagnera à tout coup. Est-ce que vous allez mener moins de guerres ou plus de guerres avec le succès, avec l'ambition? Beaucoup plus. Est-ce que c'est vos guerres que vous menez qui deviennent plus faibles? Absolument pas. C'est vous qui devenez des beasts.
C'est vous qui devenez inarrêtable. C'est vous qui êtes capable de toujours trouver des solutions pour passer à travers de vos guerres. Right? C'est vous qui nourrissez votre lion intérieur. Vous avez toujours le choix, encore une fois, de dire oui ou dire non. Non, non, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, je ne suis pas capable de me lever, des ci, des ça. Je n'ai pas abandonné. Si c'était avait été, j'ai dit à Camille, peut-être prépare-toi quelque chose, parce que la migraine que j'avais, je n'étais pas capable de parler pratiquement tantôt. OK? C'était à ce point-là. J'ai dit, OK, il y a des limites, mais je ne veux pas abandonner 1 heure avant. Right? Je me suis pris une débarbouillette d'eau froide, je l'ai mis sur ma tête, je me suis levé, j'ai fait des exercices vestibulaires, j'ai fait des exercices pour mes yeux, j'ai mis mes semelles de posturo, j'ai pris mes 2 cafés, je me suis fait des électrolytes. Là, je me suis dit, je vais prendre un ketone qui va rentrer rapidement dans mon cerveau pour être capable de subvenir au call. Mais je n'ai pas abandonné 1 heure avant le call. La simple raison pour laquelle j'ai dit à Camille de se préparer, c'est que je ne voulais pas arriver comme 5 minutes avant puis vraiment pas être capable de le faire, puis qu'il n'y a pas personne qui avait rien de prévu. Donc, j'ai mené une guerre qui était smart. Je me suis dit, je vais m'enlever cette pression-là. Right? Je vais m'enlever la pression. Je vais garder ma bataille à l'intérieur. Ma bataille, c'était quoi? C'est d'être capable, la première chose, de me lever de mon divan. C'est la première guerre que j'ai menée. Encore une fois, qui ici, vous allez peut-être trouver ça bizarre. En fait, il faut que tout le monde lève la main. Il y a une fois de temps en temps que vous tombez malade, vous dites, ah, me semble que ça me fait quasiment du bien. Me semble que j'avais besoin de rester dans mon divan. Me semble que j'avais besoin de comme fermer mon cerveau puis de rien faire puis juste comme d'être pathétique un peu. Qui a ça des fois, une fois de temps en temps? Quand ça dure une journée puis 2 journées, c'est correct. On est tous faits comme ça, by the way, c'est la raison pour laquelle je vous ai tous demandé de lever la main parce que si vous vous apprêtiez à dire, oh non, moi je suis pas comme ça, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Fait que ça aurait voulu dire que vous manquez de conscience. OK? Aussi simple que ça. Vous ne connaissez pas les guerres que vous avez amenées. C'est ce que, personnellement, c'est ma plus grande mission ici à l'intérieur de l'équipe. Vous faire réaliser ce genre de choses-là. Puis vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce qui crée un super humain ici qui va créer une super business. Je vous le promets que la stabilité de cette équipe-là, la discipline, la tempérance qu'on est capable d'avoir, le contrôle émotionnel, c'est ça qui va nous rendre invincibles à un certain point et c'est ça qui va constamment empêcher l'empire qu'on est en train de bâtir de s'effondrer. Pas de savoir comment bien faire un TikTok. Qu'est-ce qui se passe? C'est TikTok ferme demain. Puis vous aviez 1 million de followers sur TikTok. Comment vous développez une business? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous taper sur la gueule. Vous allez faire comme un si j'ai pas réalisé, mais c'était pas une business que j'étais en train de monter. Right? C'était une page TikTok qui rapporte 1 000 clients par semaine, whatever, que je suis pas capable de parler, je suis pas capable de bâtir des relations, puis finalement, ces clients-là, ils font que s'en aller, toujours, 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 toujours. C'est correct, mais si vous avez 1 000 clients, puis là-dessus, vous en reste 950 le mois d'après, est-ce que vous faites réellement un bon impact dans le monde? Est-ce que les gens comprennent pourquoi vous êtes là? Non, la guerre va venir à vous. OK? La guerre va venir à vous. Et mon quatrième point, c'est la justice. La justice, qui voyez ça comme une balance toujours, c'est de travailler à court terme, de faire la bonne chose dans le court terme, pour finalement, si vous comprenez que chaque graine que vous plantez, vous sèmerez, shit in, shit out sur du long terme, finalement récolter sur du long terme exactement ce que vous aviez semé. Cette guerre-là, la guerre dans la justice, vous la menez à l'intérieur de votre cœur, constamment. De faire la bonne chose, c'est toujours des graines que vous semez pour dans le futur. Des graines qui un jour vont fleurir exactement au moment où vous ne les attendiez pas et que vous les espériez plus, si je pourrais dire. Ils vont fleurir exactement pas au moment où vous voulez, exactement au moment où vous en aurez besoin. OK? Donc, la justice, en gros,
c'est peut-être la plus difficile parce que cette guerre-là est extrêmement inconcrète. De faire la bonne chose versus de vouloir être pressé et de sacrifier le long terme pour le moment présent. J'aurais pu dire j'ai trop mal à la tête. Mais encore une fois, quand je vous parle de courage, j'aurais peut-être une petite graine qui m'aurait popé dans ma tête, puis peut-être, es-tu réellement courageux? Mais écoute, t'es un peu moumoune. Puis mon cerveau, il aurait juste réagi en ouais, t'as pas show up dans telle affaire, t'as pas show up là-dedans, t'as pas show up là-dedans. Les graines que j'ai semées, c'est pas une graine qui fait la différence. C'est pas la graine de show up à midi qui fait la différence. C'est de constamment prendre cette décision-là. Right? Une des raisons pour laquelle je suis capable de parler de courage, c'est que je me place dans des situations qui demandent énormément de courage moi-même. Right? Donc, quand je parle de courage, vous avez envie de m'écouter parce que j'ai une crédibilité. J'ai une crédibilité envers qui en premier? Envers moi. Et j'ai une crédibilité par la suite envers vous. Parce que vous le savez que c'est constamment ce genre de décision-là que j'entreprends. Et vous le savez, là où on en est aujourd'hui, il y a une partie de vous qui veut aller chercher ça. Donc, la justice, la majorité des gens vont l'oublier à court terme. Ils vont vouloir faire une vente à la place de vouloir aider quelqu'un. Ils vont absolument vouloir garder la smart chip de ses clients, quitte à les bullshiter ou whatever. Une grosse partie de la justice aussi, c'est dans le marketing. Si vous devenez trop bon avec le marketing, vous manipulez le cerveau pour vendre un produit que les gens n'ont pas besoin. Vendre un frigidaire à un Esquimau. Est-ce que c'est la bonne chose de vendre un frigidaire à un Esquimau? Pas nécessairement, non. Vous faites dépenser de l'énergie, vous faites dépenser parce que l'argent est de l'énergie, mais vous faites dépenser de l'énergie à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Right? Si la personne ne comprend pas l'efficacité des quittances, ne comprend pas ce qu'elle va en retirer, puis vous continuez de pousser pour atteindre votre MVP ou whatever, est-ce qu'à un certain point, vous pensez que ce client-là va revenir? Est-ce qu'il va rester? Non. Par contre, si vous donnez tout ce que vous avez pour aider cette personne-là, puis la personne le ressent, la personne ressent que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de bon pour elle, est-ce que vous pensez que cette personne-là va beaucoup plus rester? Exactement. C'est les lois de la justice. Puis j'ai un bonus là-dedans. Présentement, votre, qui n'est pas dans les quatre valeurs cardinales, si je pourrais dire justice en passant tempérance, alias discipline, l'ego, alias, je me souviens plus, et le courage. L'ego, c'est quoi déjà? L'ego, c'est quoi? Je me souviens plus en tout cas. C'est pas grave pour l'instant. OK. Donc, votre corps est le bonus. Peu importe comment vous pensez, peu importe comment vous êtes en alpha, il y a 1 heure tantôt, là. La guerre, est-ce que c'était contre mon bon loup, mon mauvais loup qu'il fallait que je gagne? Non, il fallait que je gagne la guerre physiquement. Il fallait que je gagne la guerre contre mon mal de tête, contre mes étourdissements, contre whatever. Avant d'être capable de laisser de mener la guerre de mon bon loup et de mon mauvais loup, pour être capable, après ça, de mener la guerre, de donner un call qui a de l'allure, qui a du sens, right? Donc, there's always a war from within. Il y a toujours une guerre qui vient de l'intérieur. Et si vous êtes capable de correctement l'identifier, vous serez capable de passer au travers. Mais l'ennemi vous crushera toujours, 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 si vous n'êtes pas capable d'identifier le bon problème. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en crise après tout l'argent que je dois au gouvernement du Québec. Ça me mettait en crise. J'étais en crise après le gouvernement. Je vais déménager, je fais ci, je fais ça. Mais j'ai redéfini mon ennemi. Qui n'a pas fait ses impôts en 2021? Et qui n'a pas fait ses impôts encore en 2022? Parfait. Donc, à cause de qui je me ramasse dans une situation dans laquelle ça me fait vraiment chier, mais il faut quasiment que je serre ma ceinture avec un salaire de 300 000? Moi. Mais à la base, est-ce que c'est à cause du système? Une partie. OK? Il y a une partie. Mais c'est moi qui ai fait une mauvaise gestion. Right? Donc, c'est moi, l'ennemi, qu'il faut que j'attaque. C'est moi.
qui doit remettre mon nombril en perspective et qui doit analyser mon propre ego. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de l'extérieur, mais si je ne suis pas capable de définir que présentement, la seule personne qui doit prendre la responsabilité, c'est moi envers moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être en crise. Je ne pourrai jamais reprendre le contrôle parce que je ne me poserai jamais la question pourquoi j'ai échoué de manière misérable. Donc, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de trouver la solution? Ou comment est-ce que je fais pour trouver la solution? Ou quelle est la solution? La solution, c'est quoi? C'est d'augmenter mon niveau de courage, d'être ici avec vous aujourd'hui à la place d'être dans mon divan, même si j'ai mal à la tête. Faut que j'ouvre la machine encore plus. Quoi, mon amour? Tu veux des cours d'anglais? Après. OK? Oui, après mon corps. Non, après mon corps. Non, sur la tablette. Ben, ça me dérange pas, mais ça, c'est maman qui va faire, qu'il faut que tu ailles chercher, là. Hein? Est-ce que c'est clair pour ça? Si vous voulez reprendre le contrôle de manière extrêmement rapide, replacez-vous dans deux choses. Le pourquoi vous faites ce que vous faites et votre vision moyen, long terme. Encore une fois, la vision sur du long terme doit toujours prédominer sur la vision à court terme. Si vous avez de la difficulté à bâtir une vision sur du long terme, c'est parce que vous faites court terme, moyen terme, long terme. À la place de faire long terme, qui apporte à dire, OK, il y a des choses, il y a des milestones qu'il faut que je vise, il y a des, comment que je pourrais appeler ça, des milestones, des checkpoints, OK, des points de repère, si je pourrais dire, qu'il faut que j'atteigne sur du moyen terme. Puis pour atteindre mon moyen terme, il y a des échelons exactement que je dois respecter sur du court terme. Donc, j'ai envie qu'on termine le call sur trois types de visions dans lesquelles 90% des gens vont avoir énormément de difficultés à répondre. La vision très long terme, la vision, la vision très, très long terme, la vision très long terme et la vision long terme. OK? Donc, il va à l'inverse de d'habitude. Mais elle m'a dit tantôt, tu devrais faire, ça fait longtemps qu'il faut faire 1, 3, 5. J'ai fait un certain point. Ce qu'on doit faire, c'est dans notre propre tête, on doit réaliser qu'on se place un plafond. OK? Puis vous ne le réalisez pas, mais présentement, vous avez dans votre business exactement ce que vous croyez que vous méritez. Pour être capable de briser ce plafond-là, OK? C'est comme si littéralement, il y a un plafond, là, OK? Mais c'est du saran wrap au-dessus de votre tête. OK? Puis là, vous faites comme oh, je touche quelque chose. Oh non, je grandis, je grandis, mais il y a quelque chose. À la place de juste dire floc, levez votre tête. Oh, pas trop ce moment-là. Étourdi cette histoire-là. Oh, correct. Faut pas que je fasse le mouvement de même trop rapide. Sinon, c'est comme. Là, je comprends un peu ce que tu ressentais, Momo. Comme la tête veut m'exploser. Puis comme je suis un peu étourdi. En étant assis, c'est pas pire, mais bon. Donc, la première vision qu'on va aller rechercher aujourd'hui, c'est 20 ans. J'aurais même pu aller plus loin que ça. J'aurais pu vous demander qu'est-ce que vous voulez que les gens disent à vos funérailles. Mais j'ai choisi le 20 ans. Donc, dans 20 ans, là, rendu là, je vous demande d'être assez conscient pour analyser est-ce que vous visez petit, même sur du long terme, parce que je peux vous garantir une chose, vous sous-estimez énormément ce que vous êtes capable de bâtir en 20 ans. Vous ne comprenez même pas. Probablement que pour la majorité des personnes ici, ce que vous allez écrire, que vous voulez atteindre, que vous voulez posséder, whatever, dans 20 ans, probablement que vous seriez capable de le faire en 5. Peut-être même en 3 pour d'autres personnes. Si vous enleviez ce fucking plafond-là, savez-vous quoi? Ça va changer votre perception sur du court terme. Ça va replacer au centre de l'équation les graines que vous êtes en train de semer aujourd'hui.
qui pousseront au courant des 20 prochaines années. Votre job, vous devenez jardinier et vous devenez jardinière. Vous ne pouvez pas focusser autre que mettre de la belle engrais et bien arroser et constamment continuer de planter et vous assurer que la terre est de qualité, vous assurer que l'angle du soleil est bon. Mais ce n'est pas vous qui allez décider et ce n'est pas vous qui devez regarder le nombre de graines que vous semez qui vont fleurir. Votre job, c'est de planter des graines, à la limite de vous assurer que c'est les bonnes graines que vous voulez planter. Parce que si vous plantez des graines de marbre, vous allez créer un arbre de marbre. OK? J'avais dit un exemple dans le cas de la Abigail, mais l'exemple dans le cas de la Abigail, c'était si tu chies dans le lac, tu as un lac de marbre. C'est bon, hein? Shit in, shit out. Assurez-vous de ne pas planter des graines de marbre. Encore une fois, comment vous faites ça pour analyser ça? En retournant à l'intérieur et en les analysant, les graines que vous semez. Présentement, si je n'avais pas showé up ou si Kate n'avait pas showé up, qu'est-ce qui se passe avec votre cerveau? Ah, j'ai pas showé up. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Sauf que sur une période de 20 ans, si ça devient une habitude de semer ces graines-là, vous vous retrouvez à avoir une forêt entière que vous ne pouvez absolument plus contrôler de « Ah, si je suis une personne qui show up pas ». Maintenant, vous comprenez comment votre cerveau fonctionne à court terme. Il me semble que je show up pas souvent. Ah, juste une autre fois, c'est plus grave. Je suis dans une forêt de toute façon. Par la suite, toutes les graines que vous avez semées, vous devez couper arbre après arbre après arbre après arbre. Pour certaines personnes, vous avez eu un environnement négatif, vous avez eu un environnement de graines de marde, vous avez semé des graines de marde, vous avez une hostie de grosse forêt à défricher. Mais c'est quoi l'alternative? Ne pas la défricher parce qu'elle est trop grande? Absolument pas. C'est de commencer, d'affûter votre hache et de faire étape 1. Un arbre à la fois. Bâtissez-vous un feu. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas seul à couper des arbres parce que tranquillement, votre entourage se met à vous aider. À la place de travailler contre vous, il vous aide. Vous créez un momentum. Et là, finalement, vous vous rendez compte que les 10 000 arbres que vous aviez besoin de faire tomber, vous n'êtes plus toute seule à les faire tomber. Vous êtes rendu 100 personnes. 10 000 arbres, si vous faites un arbre à l'heure, c'est long en tabarnak. Mais si vous êtes 100 personnes, finalement, c'est peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, right? C'est un peu la manière que je veux que vous voyez le feu. Ouais, mais il y a des bonnes chances que vous. Le problème avec le feu, c'est qu'il va brûler les bons arbres aussi. Vous ne pouvez plus choisir. Pour certaines personnes, encore une fois, le feu représente l'ego. L'ego va briser les bons arbres et les mauvais arbres. Donc, il faut faire attention avec le feu. Il faut s'assurer de, je suis d'accord, si vous faites un feu qui est à l'extérieur, vous coupez l'arbre, vous le collez dans le feu, ah, là, vous brûlez le bon arbre. Là, c'est correct. C'est une représentation de l'ego, ça. Ah, j'ai le bon problème. Parfait, numéro 1, je peux utiliser le feu comme étant un ennemi qui va m'aider. Encore une fois, si vous ne choisissez pas les guerres vont venir à vous et les guerres gagneront. Donc, la vision à 20 ans, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez posséder? Je me crisse de ce que vous écrivez. OK, je m'en fous. Je ne vous donne pas plus de règles que ça. Soyez artistique, soyez créatif, laissez-vous aller. Par la suite, parce que vous voulez certaines choses dans 20 ans, OK, que vous seriez probablement capable d'atteindre en 3, mais ça, c'est un autre problème. C'est une autre guerre que vous devez mener à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas moi qui vais l'amener à votre place. Je veux que vous fassiez 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je possède? Quelles actions il faut que j'aille entrepris à la limite? Pour, en 10 ans, m'assurer d'être en bonne posture pour avoir ce que je veux dans 20 ans. Et par la suite, vous me voyez venir 5 ans. Où vous devenez être? Quelles actions vous devez avoir entrepris? Moi, dans 5 ans, je vous le dis, je vais être soit au Texas, soit en Floride, probablement en Floride. Je vais vivre là. Est-ce que c'est parce que je veux me sauver de quoi que ce soit? Absolument pas. Je veux me créer un environnement qui me représente.
Puis dans 10 ans, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Il y a probablement une couple de vous autres qui est rendue qui allait qui allait être rendue à habiter en Floride avec nous. Puis ça se peut que ma vision d'ici une couple d'années, elle change. Puis finalement, je fais comme, asti, je suis trop bien au Mexique. Puis finalement, je me ramasse au Mexique. Who care? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir des règles, c'est pas obligé d'être des absolus, c'est pas obligé d'être des choses qui sont définies sans jamais avoir le droit de changer vos objectifs ou whatever. Ça, c'est clair. 20 ans, 10 ans, 5 ans. Ça, c'est l'antidote. Je vous le promets que si votre vision, vous ne la travaillez pas suffisamment, vous allez mener une guerre et vous ne trouverez pas suffisamment de courage et suffisamment de motivation pour passer au travers. Savez-vous pourquoi? Pourquoi je passerai au travers quelque chose qui ne m'inspire pas? Pourquoi je n'abandonnerai pas si ça n'en vaut pas la peine? Une des grosses guerres que vous avez besoin de mener, c'est la guerre, je vous l'ai dit, avec votre ego, avec votre discipline. Si votre pourquoi n'est pas suffisamment puissant, pourquoi vous vous lèveriez le matin? Parce que le chemin que vous avez choisi d'entreprendre en tant qu'entrepreneur, prove it ou pas prove it, est la voie la plus difficile, long terme. Mais je vous le promets qu'à l'inverse, si vous choisissez la loi facile ou la voie facile, je vous le promets que votre vie deviendra extrêmement difficile. Fait que choisissez le hard à court terme, choisissez la discipline, et encore une fois, c'est vous qui allez devenir beaucoup plus fort, et c'est vous qui, jour après jour, après jour, après jour, après jour, va faire le choix d'aller vers l'avant, de vous motiver, de vous inspirer vous-même. Je vous le dis, c'est pas la voie facile. C'est tough sur du court terme de choisir de lâcher Netflix. C'est tough sur du court terme de choisir présentement avec une migraine de faire le call présentement. OK? Puis il y avait vraiment beaucoup de présentement. C'est tough de passer au travers les 7 ou 8 ans que les gens m'ont garoché des roches, puis garoché des flèches, puis garoché des javelots en pleine face. Mais est-ce que ma vie a tendance à devenir de plus en plus facile? Oui. Est-ce que j'ai tendance à devenir de plus en plus tough? Oui. Où est-ce que je suis dans 20 ans en fonction de mes décisions? Est-ce que vous croyez que je suis dans un bel endroit? Est-ce que vous croyez que je suis dans un bel environnement? Vous pouvez regarder de l'extérieur, là. Est-ce que vous croyez que je mène les bonnes guerres? Donc, définissez un ennemi, trouvez un ennemi. Vos objectifs sont d'excellents ennemis. By the way, ils vont vous faire chier, ils vont vous faire douter, ils vont vous faire. Puis plus votre. Si vous visez le Legend le mois passé, là, le mois prochain, en fait, là, est-ce que ça va être tough? Ah oui. Right? Plus votre ennemi est grand à court terme, plus vos objectifs sont grands, plus les objectifs vont vous faire chier. Mais oubliez jamais une chose, c'est pas mal mieux de choisir les objectifs, de choisir vos guerres, que de finalement jamais rien accomplir, puis laisser la vie, laisser l'univers faire les bons choix pour vous. Right? All right, c'était ce que j'avais aujourd'hui. J'ai passé un petit peu plus de temps, mais j'ai comme complètement déconnecté mes émotions, déconnecté à la limite ma douleur. J'ai comme tout déconnecter ma vie, comme focusé, je n'ai pas regardé sur le temps. Donc, j'espère que vous avez apprécié le call aujourd'hui. J'espère que je vais avoir semé, encore une fois, parce que c'est ma job. Je suis un gardener, je suis un jardinier. OK? J'espère avoir planté suffisamment de belles graines. Pas nécessairement des graines faciles, mais de belles graines à l'intérieur de votre cerveau pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on ait bâti une hostie de belle forêt d'exactement ce que vous vouliez, d'exactement ce que vous avez besoin. All right? Kate, I'm out. Là, je vais vous parler un petit peu tout le temps. J'ai tout le temps le petit œil mouillé, moi, ces temps-ci, donc je le fais avec toute ma franchise. C'est des mots qui, moi, m'ont vraiment fait du bien, Michael, Mick.
Ça m'a apaisée, en fait, puis parce que mener une guerre, se lever à chaque matin, puis mener une guerre, c'est exactement ce que ça prend. Ce que j'ai là, c'est de la discipline, j'ai du courage, j'ai l'ego, puis j'ai surtout du courage. Ce matin, tu sais, Mick m'a demandé de faire le call, puis je me suis dit, c'est sûr que je pleure, tu sais. Mais un jour, Mick m'a dit, Kate, choisis toujours le courage à place de la peur. Et puis, ben, depuis moi, bientôt 3 ans, c'est ce que je fais. Fait que je l'ai fait aujourd'hui. Et puis, tu sais, ça me fait je trouve que plus tu t'évolues vite, plus, le Mélissa, elle disait l'autre jour dans un call, plus tu évolues vite, plus les briques, les guerres arrivent vite dans ta vie, puis tout dépend comment tu gères ça. Tu sais. Il y a un mois, on a commencé le défi 30 jours. Moi, ma guerre est arrivée il y a 30 jours. Et puis, je me suis fait un défi personnel de suivre ce défi-là à la lettre. Je me suis dit, ça va être mon leitmotiv. Je vais tellement être disciplinée, je vais tellement le faire que c'est ça qui va me garder drette. Puis, ça fonctionne. Tu sais, c'est super difficile de vivre des guerres, mais si tu es discipliné puis tu as ton courage, ça va bien aller. Ça peut pas toujours, tu sais, quand on parle de l'entourage, souvent les gens vont dire, c'est très difficile ce que tu vas vivre, nanana, nanana, mais fie-toi tout le temps à tes feelings. Puis je sais très bien que ce que je fais présentement pour mener ma guerre, c'est la bonne affaire. Parce que ça va bien, puis je sais que je vais en sortir gagnante, puis je vais la gagner, cette guerre. Donc, ça m'a vraiment beaucoup parlé, Mick. Merci beaucoup. Je parle surtout de ce que je vis présentement. Puis, le travail de la vision, Max et moi, on travaille énormément notre vision dans le sens qu'on fait juste en parler à tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, c'est dans 3 ans. Qu'est-ce qu'on veut dans 3 ans? Qu'est-ce qu'on veut? Puis, c'est tellement en train de tout prendre place, puis ça vient tellement de plus en plus clair qu'on veut dans 3 ans, qu'on manifeste, on visualise ça, puis checker nous dans 3 ans. Donc, c'est ça. Puis, Mick parle souvent aussi du livre de Robert Greene, War. Je t'avais me l'acheter parce qu'il va y avoir de test en anglais. Ça va être un défi de plus. Merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté ce cas. Puis, si vous avez des questions, levez la main. Il existe en français, puis il existe maintenant des versions abrégées, donc des livres de poche. Donc, à la place d'être comme 400 pages, un livre qui est comme, je dis 400, je pense que c'est plus, là, 400, non, 420, 430. Mais il y a une version qui est probablement peut-être un cinquième de ça. Je vous le conseille, celui-là. OK? Mais sinon, commencez pas par les livres de Robert Greene. Commencez par les livres de Ryan Holiday. OK? Holiday. Ces livres-là. Lui, c'est le mentor de lui. C'est beaucoup d'histoires, beaucoup moins intense. OK? Celui-là, il l'écrit de manière. C'est comme les livres de Ryan Holiday, c'est la lumière du darkness de ces livres-là. OK? Donc, ils vont extrêmement, extrêmement bien ensemble. Donc, je vous conseille, tant aussi longtemps que vous n'avez pas lu tous les livres de Ryan Holiday, le call to action que j'ai aujourd'hui, si vous êtes game, allez sur Amazon ou allez à la Renaud-Bré ou whatever et achetez tous les livres de Ryan Holiday. Juste les titres valent la peine de les avoir près de vous. Courage is calling. Discipline is destiny. Obstacle is the way. Ego is the enemy. OK? C'est les meilleurs livres que vous n'allez pas lire. Je conseille beaucoup plus les livres de Ryan Holiday. Puis, merci vraiment, Kate, aujourd'hui. C'était, encore une fois, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui avait une haute énergie. J'avais besoin de quelqu'un qui était flamboyant. Puis la première personne qui est passée dans ma tête, c'est toi, Kate. Tu es en train de mener les guerres que tu as amenées. Et c'est extrêmement honorable que tu as choisi de dire oui à la place de non. C'est extrêmement courageux et c'est une graine qui est beaucoup plus grande que tu ne peux pas l'imaginer. J'aurais pu, moi aussi, choisir de dire ah non, je ne lui demanderai pas, être en train de vivre une guerre. Mais est-ce que ça aurait été de respecter Kate à un certain point? Absolument pas.
le respect vient en demander et de laisser les gens prendre la décision par eux-mêmes en fonction de leur niveau de conscience. Donc, présentement, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une conscience qui est extrêmement haute. Peu importe si présentement, il y a un lion qui te saute dessus, tu prends quand même les bonnes décisions. Non? Je vais te le faire dans 5 minutes, OK? Oui, oui. Donc, Kate, moi, je suis content qu'on ait fait ce call-là ensemble. OK, elle va réussir. OK, parfait. Je suis content qu'on ait fait ce call-là ensemble. OK? Je me crisse si tu n'as pas été méga, ultra, extrêmement flamboyante. Je pense qu'à un certain point, les gens vont beaucoup plus respecter le fait de shower up malgré peu importe ce qui arrive que la flamboyance. La flamboyance, à la limite, ça peut être du marketing, ça peut être du flap-flop, ça peut cacher ce qui se passe à l'intérieur. Puis on devient très bon à faire ça. Mais présentement, je crois que c'est un call qui est extrêmement parfait. J'espère que ça ça va vous coller au plus profond de votre tête. Pas ce que j'ai dit, mais juste les leçons que vous retirez d'aujourd'hui. Vous allez être vraiment difficile à battre si vous prenez toujours les mêmes décisions. Les décisions de nourrir le bon loup, décision de nourrir le bon ego, comme exactement ce que Kate elle a choisi de faire aujourd'hui. Donc, j'arrête l'enregistrement et je vais prendre